Comment protéger ton compte Facebook Ads et récupérer ton argent après avoir subi un hack et être piraté sur cette plateforme-là? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo et ce sera vraiment un tutoriel complet. Et avant de commencer, en fait, je vais te raconter quand même l'histoire d'une de mes clientes, Arlette. En fait, voilà, justement, c'est un mandataire immobilier et du coup, en fait, elle a cliqué sur un lien suspect sur son Mac. Alors, je vais t'expliquer comment éviter cela en fait aussi, mais le résultat, en fait, c'est que le hacker, la personne qui a piraté son compte, il a lancé des publicités à 5 000 € par jour. Et du coup, en fait, moi, je l'ai détecté à temps grâce aux notifications. Et donc, c'était, je pense, 4h30 du matin ou 5h et je ne recevais pas de mail. Et du coup, je suis allé à temps pour arrêter la publicité. Mais quand même, puisqu'il l'avait mis à 5 000 € par jour en termes de budget publicitaire, on avait perdu quand même 300 € en 2 ou 3 heures à peu près. Et c'est dans les pubs frauduleuses. Donc, il n'y avait rien à voir par rapport à l'immobilier. Notre but, c'est de faire des publicités pour avoir les vendeurs et les mandats, de rentrer des mandats comme ça. Et du coup, il faisait des publicités complètement différentes de ce qu'on avait visé. Et finalement, on a réussi à récupérer l'argent. L'hacker, il a été supprimé. Et ma cliente maintenant, elle a l'accès à nouveau dans son compte comme était avant. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est comment prévenir cela. Et si jamais tu t'es fait hacker, tu t'es fait pirater, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Internet qui expliquent comment récupérer ton argent et comment faire la procédure, mais c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc, comment est-ce que les hackers déjà ils te font pour te hacker en fait? Et ça, c'est vraiment ce qu'on va devoir savoir pour l'éviter de se faire hacker par la suite également. Il y a trois méthodes assez classiques qu'ils utilisent. La première, c'est celle qui est le plus souvent utilisée, c'est des faux mails Meta Business. Tu vois, ils se font passer clairement par Meta en disant que les publicités sont pas en condition d'être diffusées ou tu vois, il y a une violation des publicités. Ça, c'est genre le mail qui est envoyé souvent. Et tu vois justement que enfin déjà, c'est de méta, mais le mail, c'est complètement bizarre. Tu vois, c'est un mail complètement bidon, enfin, c'est pas méta, ok? C'est pas méta, tu le vois directement. Euh, Même chose, enfin, si en anglais, alors que le compte il est en français, très rare que le méta il t'envoie un mail comme ça. Mais voilà, ils se font passer par méta. Et le problème, c'est que quand tu cliques sur le bouton là et que tu remplis tes infos pour te connecter sur Facebook, bah c'est là, ils auront tes infos et ils peuvent entrer dans ton compte. Ok? Et là, tu te fais hacker déjà. Ok? Deuxième chose, c'est des faux messages sur Facebook également. Ils peuvent t'envoyer des messages comme ça en se passant également par méta sur Facebook. Alors Facebook, il va jamais t'envoyer des messages. Ok? Jamais sur Messenger, jamais. Parfois c'est des SMS, parfois c'est des notifications également. Donc faire vraiment attention et ne rien cliquer simplement. Et surtout, enfin, quand vous cliquez, ne pas rentrer vos infos à nouveau sur Facebook ou sur Instagram. Ok? Très très important. Donc ça, c'est vraiment les trois méthodes que j'utilise. Comment est-ce qu'on se fait reconnaître un faux message? Et ça, je l'avais déjà montré ici, mais clairement, vérifier l'adresse mail toujours. Normalement, Meta, c'est le seul enfin, c'est meta.com. Ok, c'est pas support-meta.com. C'est pas ça. C'est pas d'autre chose meta. C'est juste meta.com, le nom de domaine. Et l'adresse de l'email, c'est aussi avec cette adresse-là. Donc, par exemple, noreply@meta.com, par exemple. Ok. Euh, ou support@meta.com. Tu vois. Donc, c'est des emails liés avec le nom de domaine meta.com. Ok? Et pas d'autres mails. Très important. Surtout, en fait, même si Meta, il t'envoie un lien, ne clique sur rien, en fait. Ne clique pas. Simplement supprime immédiatement. S'il y a un problème, tu vas le savoir. Tu vas le savoir parce que si tu rentres dans tes publicités, si tu rentres dans le compte de Meta, il y aura d'autres choses qui vont s'afficher. Ok? Tu vas le savoir. Mais c'est pas avec des mails que c'est conseillé de rentrer, tu vois, c'est pas important. Donc, clique surtout sur rien et supprime immédiatement tout ce que tu reçois. Par exemple, ces mails-là, supprime simplement parce que il suffit de cliquer, de ne pas faire attention et d'oublier et tu te fais avoir après, tu vois. Donc, on essaie vraiment d'éliminer à chaque fois, ne pas cliquer et voilà. Tu t'es fait hacker. Imaginons maintenant, tu étais un peu dans la même situation que mon cliente. Donc, je vais te donner justement ce que tu dois faire, étape dans l'ordre aussi.
Première chose, c'est tu vas désactiver toutes tes publicités en cours. Tout ce que tu fais en termes de publicité, tu vas désactiver. Tu vas bloquer le compte en fait. La méthode de paiement, tu vas la bloquer ou tu peux enlever simplement. Euh, Tu changes ton mot de passe directement sur Facebook et tu vas activer l'authentification à deux facteurs, 2FA, avec ton, par exemple, pour recevoir des SMS également dans ton numéro de téléphone. Et si jamais il y a aussi l'application sur ton téléphone que tu peux rajouter, authentification, tu vois, et tu peux mettre là-dessus. C'est très important de le faire. Et quatrième chose, c'est de contacter Meta pour récupérer l'argent si jamais ils ont dépensé de l'argent sur ton compte. Ça, c'est possible, ils vont te rembourser. Donc, c'est très important que tu puisses comprendre ça. Ils vont te rembourser, ils vont arrêter le compte pour toi également et ils vont nettoyer ça pour toi également, même si reste vraiment jusqu'à la fin parce que souvent Meta il fait pas vraiment le job complètement et c'était pas le cas pour mon client. Enfin, justement, ma cliente c'était moi et elle qu'on avait réussi à tout nettoyer au final parce que Meta souvent ils font pas tout à 100%. Euh, mais comment est-ce qu'on fait en fait? Déjà, première chose, tu vas contacter Meta. Ok? Euh, Ça, c'est très important. Et ça, c'est une méthode que pas beaucoup de personnes connaissent pour contacter Meta plus rapidement lorsqu'il s'agit des publicités. Tu vas aller sur le lien adsmanager.facebook.com. Si tu fais des pubs, c'est là où enfin, on va gérer les pubs. Et tu vas arriver dans un truc comme ça. Donc, c'est ton compte publicitaire. OK? Donc, pas toutes les pubs. Si tu cliques sur ce point d'interrogation là, OK, tu vas ouvrir, on va s'ouvrir, enfin, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir à côté, comme celle-ci. OK? Maintenant, en fait, tu as plusieurs manières de le faire. Tu peux simplement choisir un sujet ici. Moi, je conseille pas trop. En fait, c'est pas pertinent. OK? Il va t'envoyer vers des blogs, vers des questions-réponses, ce genre de choses. OK? Ça va pas résoudre le problème directement. Moi, en fait, ce que je suggère de faire, c'est de cliquer directement, contacter l'assistance ici. Tu vas contacter l'assistance. Et quand tu cliques là-dessus, tu vas pouvoir sélectionner soit un compte piraté. euh, Normalement, c'est toujours compte piraté, paiement frauduleux. Donc, tu peux choisir le compte publicitaire et tu peux expliquer la situation. Et directement, quand tu fais ça, tu vas être en contact avec quelqu'un en interne de Facebook, ok, sur le côté business. Et donc là, c'est là que tu vas commencer la procédure pour avoir le remboursement des publicités qui ont été faites par le hacker. Ils vont voir qui a fait les publicités et ils vont arrêter ces publicités-là et ils vont te rembourser. Ça va prendre un peu de temps, peut-être 2, 3 jours maximum, et tu vas avoir l'argent derrière. Ok. Et normalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arrêter également le compte. Ok. Juste pour te prévenir. Mais tu peux pas faire juste ça et t'attendre à que ce soit complètement fait, résolu. Tu vois, il faut faire d'autres choses. Parce que moi, je l'ai pas fait directement avec ma cliente et on a eu des problèmes par la suite aussi. Tu vois. Donc, le but, c'est de supprimer le hacker de ton business manager. Et pour ça, il faut aller dans le business settings et sur les personnes et partenaires également. Donc, normalement, tu vas dans le côté business et donc tu vas avoir un truc personne ici, tu vois. Et tu auras de toutes les personnes. Et tu vois, ici, ça, c'est vraiment l'exemple de mon client. Il y a toutes les personnes, en fait, ici, que c'est pas elle, en fait. Et donc, tu vois, il y a même des mails bizarres, des noms bizarres. Je sais même pas d'où il s'agit. Et tu vas voir ça et tu vas enlever tout. Tu viens ici dans les trois points et t'enlèves. Donc, il t'enlève tout. Même chose ici, tu vas sur partenaire, tu auras une vue comme ça. Moi, en fait, je suis ici parce que je gérais les publicités pour ma cliente. Mais tous les autres, tu vas enlever tout le monde. Tu enlèves tout. Ok? Très important. Après, ce que tu vas faire aussi, c'est dans le profil. Ici, tu vas dans les profils. Et ça, c'est dans le compte de Facebook. Ok? Ça, c'est quelque chose qui est dans les privacités. Enfin, je pense que c'est dans le côté privacité. Enfin, partie confidentialité du compte, un truc comme ça. Et il y aura les profils. Donc, normalement, tu as les deux profils, donc Facebook et Instagram. Et elle avait un truc bizarre ici de quelqu'un qui s'est rajouté. Et donc, on a aussi enlevé ça. Et après ça, à nouveau, on a rechangé le mot de passe, fait les authentifications à deux facteurs, changé tout. J'ai même contrôlé où les endroits, les lieux de connexion des personnes. Et donc, on a enlevé les lieux qui n'étaient pas celles de la cliente. Voilà, il faut vraiment tout nettoyer pour être sûr de ne pas arriver à nouveau. Ok? Très important de le faire. Et, euh, et voilà, en fait, c'est ce que je conseille de faire maintenant pour la checklist, disons comme ça, pour sécuriser ton compte de Meta.
Première chose, c'est supprimer le hacker de Business Manager, comme je t'ai montré, le côté partenaire, personne, tout ça. Tu vas activer le Google Authentificateur à deux facteurs. Ok, c'est très important de le faire. Tu vas vérifier les connexions actives sur Facebook, donc les lieux de connexion, les mails de connexion. Tu vas enlever tout ce qui n'est pas les tiens. Tu vas supprimer les emails, numéros de téléphone inconnus. Tu vas supprimer les comptes associés non reconnus, comme ici, tu vois, ici celle-là. Tu vas l'enlever. Et tu vas changer le mot de passe. Tu vas vraiment tout nettoyer. C'est très important de le faire, en fait. Euh, et résumé final, en fait, déjà, repère, pour prévenir cela, repère les faux messages. Ne clique jamais sur quoi que ce soit. Regarde vraiment les mails, les noms de domaine. Si tu t'es fait hacker, tu dois agir très vite, en fait. Tu vas couper les publicités rapidement, contacter Meta directement et tu peux récupérer ton argent comme je t'ai montré. Et dernière chose, c'est que tu vas sécuriser ton compte avec la checklist que je t'ai donnée juste avant. Ok, tu vas sécuriser ton compte finalement. Donc voilà, c'est dommage en fait si tu te fais hacker, c'est vraiment chiant en fait, mais je pense vraiment si tu suis cette procédure-là comme je l'ai fait avec ma cliente, ça va vraiment marcher pour toi. Et si tu fais des publicités sur Facebook pour ton agence ou que tu es un indépendant, mandataire et tu fais également des pubs, abonne-toi pour ne rater aucune astuce. Je lance pas mal de vidéos comme celle-ci toutes les semaines et ça pourrait t'aider en fait par la suite également.